Bonjour à tous. On va, dans cette vidéo, regarder l'exercice 1, donc la formulation d'un problème de recherche. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est un problème de recherche? Alors, un problème de recherche, ça va être un problème qui consiste à trouver la meilleure séquence d'actions pour partir d'un état initial à un état final. C'est super intéressant comme définition parce qu'on parle déjà d'actions qui seront super importantes. Ensuite, on parle d'état et ensuite, on parle d'état initial et final. Donc, pour mieux comprendre ça, on va regarder ici ce qu'on a au niveau de la formalisation sous forme de S, A, T et C. Donc, premièrement, S, ça va être notre ensemble d'états. C'est en fait toutes les configurations qui sont possibles dans notre environnement. Et donc, on aura un état de départ et ensuite des états finaux. On verra en fait qu'il y a certains problèmes où le fait de terminer à un état ou un autre ne change pas. On veut juste arriver à un des états finaux. Ensuite, on a A, un ensemble d'actions. Donc, ça va être une action qui est faisable par un agent. Imaginons que j'ai un agent qui peut manger une pomme. Bah, mon agent, il regarde la pomme et l'action, c'est manger la pomme. Et pourquoi c'est important cet exemple? C'est parce que T, ça va être une fonction de transition. Il faut quand même faire attention, une fonction de transition, c'est pas une action. Une fonction de transition, c'est S, X, A. Ça prend un état et une action. Pourquoi c'est important? C'est que, imaginons la configuration suivante de notre agent qui peut manger des pommes. La configuration suivante, c'est l'agent est devant une pomme. Il a l'action, peut manger la pomme. Et l'action, ça va être de manger la pomme. Prenons un autre état, une autre configuration. Notre agent est devant une pomme qui a déjà été mangée. Ben, cette fois, l'action manger la pomme n'existe plus. Et en fait, du coup, cette fonction de transition, elle nous permet de passer d'un état à un autre via les actions et d'atteindre un nouvel état. Ensuite, on a le coût, donc C, et ça, c'est juste une fonction de coût. Donc, imaginons, je vais prendre un agent qui va au restaurant. S'il va à un restaurant X, le fait de commander un plat va lui coûter 10 dollars, alors qu'il va dans un autre restaurant, ça va peut-être lui coûter 40 dollars. Donc les actions sont les mêmes, mais on voit ici qu'on dépend de l'action et de l'état. Donc l'état où je suis dans le restaurant low cost, ça va me coûter 10 dollars, alors que ici, l'action n'a pas changé. Si je suis dans un restaurant haut de gamme, c'est mon état qui a changé et mon action, du coup, coûte plus cher, même si c'est la même action. C'est parce que ça dépend de l'action et de l'état. Bon, passons du coup un peu à l'énoncé, ici, et on va regarder un peu ensemble s'il y a des choses qui sont intéressantes à venir chercher dans l'énoncé. Et surtout, on va venir ici chercher S, chercher A, T et C. Alors, prenons directement l'énoncé. Un aspirateur doit nettoyer toutes les pièces auxquelles il a accès. Donc on comprend ici sur cette phrase que bah, le but, le problème auquel on veut répondre, c'est nettoyer toutes les pièces. Il commence dans la pièce la plus à gauche. Donc en fait, on a un terme de localisation. Donc on remarque en fait que la localisation de notre aspirateur est importante. Donc, on précise qu'il est dans la pièce la plus à gauche. Donc le fait qu'on précise ça, c'est que c'est important de savoir s'il est dans la pièce à gauche, dans la pièce à droite, dans la pièce au milieu, etc. Donc, ça fait partie en fait de S. Ici, on définit des états. On prend ce qui est important. Ensuite, toutes les pièces sont poussiéreuses. Encore une fois, quelque chose qui est important. On a une notion de poussière, on a une notion qui est importante dans ce qu'on va définir dans nos états. Donc ici, ça appartient aussi à S. Ensuite, à chaque instant, l'aspirateur peut aller à droite, aller à gauche ou aspirer. Ah, là, c'est assez clair que on parle d'action. Aller à droite, aller à gauche ou aspirer. C'est A, notre ensemble d'actions. Ensuite, chaque action lui coûte 1 d'énergie. Donc là, c'est assez évident aussi. On parle de coût ici. Donc ça nous coûte 1 d'énergie, c'est C. Et ensuite, s'il prend une action vers un mur, l'aspirateur reste dans la même pièce, mais aura tout de même perdu 1 d'énergie. Cette phrase, elle ne définit pas S, A, T ou C, mais elle est juste importante parce que imaginons que je suis ici dans une pièce. On va dire qu'il y a une autre pièce là, une autre pièce là. Si je suis ici,
Mon aspirateur peut quand même faire l'action aller à gauche, mais juste, on va perdre un d'énergie, mais on va rester dans cette pièce. Mais on sera dans le même état, techniquement, parce on serait resté à gauche. Voilà. Passons du coup au 1. Maintenant qu'on a défini, vous remarquez en fait hein, que j'ai pas défini T. Pourquoi j'ai pas défini T? C'est parce que dans cet exemple-ci, dans cet exercice, c'est assez compréhensible et surtout on comprendra en fait quand je vais faire le point 1 que, imaginons que j'ai une pièce qui est sale, on va dire, et mon agent qui est ici. Bah, si je fais le fait d'aller à droite, ma fonction de transition, ça va juste être de prendre les mêmes pièces. Donc c'est la gauche qui est sale, et mon agent se trouvera dans cette pièce-ci. OK? On est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande au point 1? Formaliser le problème, donner la taille de son espace s'il y a deux pièces à nettoyer. Pardon. Et ensuite, on va visualiser le graphe d'état. Alors, comment on fait ça? Bah, déjà, ce qui est important, c'est S. S, c'est quoi? On va directement passer au graphe d'état, comme ça on va pouvoir voir, parce que S, c'est un ensemble d'états. Et du coup, on verra qu'on a plusieurs états. Et comme je l'ai dit ici, qu'est-ce qui définit les états? C'est premièrement la localisation de mon aspirateur, et ensuite le fait que notre pièce soit poussiéreuse ou pas. Et on a dit, notre aspirateur doit nettoyer, c'est le problème, qu'est-ce qu'il doit faire? Et il commence dans la pièce à gauche, et les pièces sont poussiéreuses. Donc, je peux juste faire un dessin de mon état initial. Hop, ça, c'est mon état initial. Je vais juste le copier sur le côté pour moi, parce que ce sera plus simple après pour le réutiliser. Et on a dit les pièces sont poussiéreuses. Donc, ça, c'est poussiéreux, ça, c'est poussiéreux. Donc ça va être S0, on va dire, notre état initial. Donc ça, c'est S0. OK. Et première chose, donc, on a utilisé cette information, toutes les pièces sont poussiéreuses, mais on doit encore utiliser le fait qu'on est à gauche. Et donc, on peut dire que mon aspirateur, le A, il est à gauche. OK, j'ai mon état initial. Alors, on peut déjà réfléchir super facilement à quels sont les autres états possibles. Par exemple, je peux prendre ici, de retourner la même chose, et créer mon deuxième état, on va dire mon état qui est non initial, mais un autre état. Et en fait, ce serait juste dire, bah, en fait, mon aspirateur, il peut être à droite. C'est aussi un état qui est possible. Juste, il n'a pas nettoyé à gauche, mais il est à droite. Et on peut construire, en fait, petit à petit, tous les états en réfléchissant de cette façon. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de faire autre chose, ne pas réfléchir directement à tous les états, mais en fait, de les construire ensemble via les actions, en fait, que notre agent peut faire. Donc, pour donner un exemple ici, notre agent, qu'est-ce qu'il fait? La fonction de transition, elle nous dit que je pars de cet état-là et j'arrive à cet état-là. Donc S, X, point d'interrogation, nous donne S. Donc S0 nous donne S1. Ça, c'est S1. Ben, quelle est l'action qui me permet de passer de l'un à l'autre? Eh ben, c'est que mon aspirateur, il a changé de localisation, il est allé à droite. Et du coup, l'action qui me permet d'aller à cet endroit-là, c'est le fait d'aller à droite. Et vous allez comprendre assez facilement que si je suis dans l'état de droite, dans S1, eh ben, si je veux retourner, ben, j'ai juste aller à gauche. Hop, j'ai déjà fait deux transitions. C'est ça qu'on appelle les transitions. Et donc ma fonction de transition, qui s'appelle T, c'est la fonction qui me donne pour chacun des états et chacune des actions euh, l'état suivant. Donc si je regarde celui-ci, on va faire les trois actions. J'ai déjà l'action ici, aller à droite. Maintenant, on va regarder l'action aller à gauche. Bah, comme dit dans l'énoncé, si notre aspirateur prend une action vers un mur, il reste dans la même pièce. Et du coup, aller à gauche, c'est super simple. C'est juste, hop, on fait une boucle. Et ensuite, on a la troisième action, nettoyer. Bon, bah, nettoyer, on va pas pouvoir passer à cet état-là. C'est pas possible. Donc, nettoyer, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a un nouvel état. En fait, l'état, il est assez simple, hein. C'est juste l'état d'au-dessus, hop, mais où j'ai nettoyé. Donc, j'ai plus de poussière. Et donc, ça, je vais l'appeler, enfin, c'est aspirer techniquement, mais comme j'ai déjà utilisé A comme lettre, je vais mettre une lettre qui s'appelle N pour nettoyer. Assez simple. Mais ça permet en fait de ne pas se tromper ensuite avec l'aspirateur. Donc je vais mettre un N ici. Et du coup, pour cet état, on a bien fait les trois actions. Aller à droite, aller à gauche, nettoyer.
Et on voit que j'ai un troisième état. Ok, on peut partir de celui-là maintenant. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aller à gauche, c'est déjà fait. Il peut aller à droite. Aller à droite, c'est aller vers le mur, donc il reste au même endroit. Et ensuite, il peut nettoyer. Et nettoyer, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est la même chose que ce que j'ai fait pour l'état à droite. S0, il va juste être à droite. Et voilà, la pièce est nettoyée. Je renote ici, hein, ici on a deux pièces à nettoyer. C'est pour ça. Imaginons que j'avais eu trois pièces à nettoyer, bah, j'aurais dû faire ça, quoi. Hop, hop, hop. J'aurais dit que tout était sale. Et j'aurais dit que A était ici pour l'état initial. C'est juste qu'on n'en fait que deux parce que on comprend assez facilement la logique en n'en faisant que deux, et ça permet de rester assez clair. Donc, on a dit nettoyer, et on a fait les trois états, enfin les trois actions, pardon, pour cet état-là. On a fait ici aller à droite, aller à gauche et nettoyer. Je vais aller un peu plus vite maintenant, comme ça nous évite de passer une heure sur l'exercice non plus. Donc ici, je peux nettoyer, mais si je nettoie, bah, ça change rien en fait, vu que ma pièce est déjà nettoyée. Je peux aller à droite, mais aller à droite, c'est aller vers le mur. Donc je reste aussi à cet état, je boucle. Et je peux aller à gauche. Aller à gauche, ça veut dire que je vais dans un nouvel état, que je vais mettre un peu plus bas, sinon on ne va pas avoir de place. Et donc, je peux aller à gauche. Et donc, mon aspirateur qui est ici, il va aller à gauche. C'est tout courant. Et en fait, on peut faire la même chose pour l'autre. Ici, tac. S'il va à droite, il va juste décaler à droite, mais la pièce est sale. Et s'il nettoie ou s'il va à gauche, eh ben on reste dans le même état, ce qui est assez logique. Ensuite, on regarde celui du milieu. Bah, si je vais à gauche ici, ok, je prends celui-là. Si je vais à gauche, je reste au même endroit. Si je nettoie, ah bah, je nettoie, je vais rentrer dans un nouvel état. Si je nettoie, je descends ici, dans l'étoile où je reste à gauche avec mon aspirateur, mais il est nettoyé. Hop, nettoyé. Et ensuite, si je vais à droite, bah, si je vais à droite, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas aller là-bas, hein. Non, non, regardez bien ici. Cette pièce, elle est sale, et c'est l'autre pièce qui est sale. Si je vais à droite, je vais remonter en fait, parce que c'est la pièce à gauche qui est sale, et mon aspirateur se trouvera à droite. Ok, j'ai fait les trois actions, encore une fois. On vérifie toujours. D, G et N, pardon. À droite, c'est un peu la même chose. Si je nettoie, je descends dans un nouvel état. Hop, j'ai juste à mettre mon aspirateur du bon côté. Si je vais à droite, bah, je reste au même endroit. Et si je vais à gauche, je remonte. Et ensuite, on regarde celui bas. Si je nettoie en bas, bah, ça change rien, c'est déjà nettoyé. Si je vais à gauche, bah, en fait, je vais à celui-là. Et si je vais à droite, bah, je reste toujours dans la boucle. Parce que, en fait, je vais vers le mur. Et la même chose pour l'autre. Si je vais à gauche sur celui-ci, bah, je vais juste rester sur le même endroit parce que je vais vers le mur. Si je nettoie, c'est déjà nettoyé, donc je reste au même endroit. Et si je vais à droite, je vais juste simplement aller à droite. Ouais, c'est ça. Et donc j'ai fait tous mes états. Normalement, je vais vérifier. Gauche, nettoyer, droite, ok. Gauche, droite, nettoyer. Nettoyer, droite, gauche. Tout ça, nettoyer, droite, on est bon. Nettoyer, on est bon. Les trois sont là. Nettoyer droite et gauche. Et droite, nettoyer gauche. Ok, on est bon. Et donc ça, c'est ce qui définit en fait votre graphe d'état. Donc le graphe des états, ici, c'est ce dessin que je vous ai fait ici. Et donc, dans l'exercice, c'était pas la seule chose qui vous était demandée, pardon. On veut représenter le graphe d'état, on l'a fait, mais surtout, on veut formaliser le problème. Et donc là, S, c'est quoi? C'est chaque petite boîte que je vous ai mis. Donc, je ne vais pas noter S égale et vous mettre les boîtes, parce que vous avez compris. Par contre, ce que je vais vous noter ici, c'est qu'il y a combien d'états dans notre ensemble? Je vous laisse 2 secondes pour le compter, mais c'est assez simple. Il y a 2, 4, 6, 8 états entiers. Et vous allez voir avec l'exercice 2, c'est important qu'on regarde ça. Ok. Ensuite, on a défini S, c'est très bien. A, on ne l'a pas encore défini.
A, c'est quoi? Bah, A, c'est l'ensemble des actions. Donc, c'est aller à droite, aller à gauche et nettoyer. T, bah, c'est dans notre graphe d'état. Donc, voir graphe. Comme je vous ai dit, T, c'est quoi? C'est en fait la fonction qui dit que si je suis à cet état-là, S0, et que je nettoie, donc S, X, A, donc un état, ici c'est celui-là, et une action, nettoyer, ça me donne un nouvel état, S2, on va dire. Et S2, c'est quoi? C'est cet état-là. Voilà, c'est ça notre fonction de transition. Un état, une action, un nouvel état. Et pour finir, on a C. Et en fait, C, bah, c'est tout con, c'est juste un coût unitaire en batterie. Et là, vous allez remarquer en fait que ben, j'ai jamais parlé de la batterie dans cet exercice. Enfin, je l'ai lu vite fait au début, mais en fait, on n'en a jamais utilisé, que ce soit pour les états, que ce soit. Alors que tout à l'heure, ben, j'ai pris en compte le fait que mon aspirateur il soit à gauche, donc la localisation de l'aspirateur, le fait que les pièces soient plus sérieuses. Donc, je comprends pas pourquoi on n'a pas pris l'énergie en fait en compte. Ben, en fait, c'est parce que ici, on n'a pas de limite d'énergie. Dans notre problème, on n'a pas de limite d'énergie, ce qui fait que ce n'est pas grave de perdre de l'énergie, ça ne change rien à notre problème. Si j'avais mis une limite, là, ça devenait une information importante. Et là, alors, on aurait un état, par exemple, j'aurais cet état-là. On va dire ça, c'est sale, et à droite, c'est pas sale. Ça, c'est l'état de base que j'ai ici. Mais si j'avais rajouté de la batterie, j'aurais dû dire que c'est par exemple cet état-là avec deux de batterie. Puis j'aurais eu la même chose, hein. J'aurais eu hop, sale, puis A avec un de batterie. Parce qu'en fait, si la batterie est importante, là, on doit le prendre en compte. Mais il faut toujours garder en tête que quand vous créez un ensemble d'états, ce qu'on veut, c'est de minimiser le nombre d'états utilisés quand on modélise le système. Pourquoi? Parce qu'en fait, au moins on utilise d'états, au moins notre algorithme a besoin de calculer des choses. Et du coup, c'est beaucoup plus simple de résoudre un problème avec moins d'états qu'avec beaucoup plus d'états. Et là, alors, je vous laisse deux choses à faire ici. C'est que pour bien comprendre ça, il faut aller dans le cours que vous avez eu et relire ce qui est, premièrement, le niveau d'abstraction, donc la notion de niveau d'abstraction, qui est super importante, et aussi relire les exemples qui vous sont donnés avec Pacman, je pense, si je ne me trompe pas, dans le cours. Et on voit en fait que bah, si on calcule mal le nombre d'états, si on prend des informations, en fait, on prend un niveau d'abstraction qui est pas le bon, on va prendre trop d'informations, on va créer trop d'états, et ça va devenir beaucoup plus compliqué à résoudre, alors que à la base, c'est pas si compliqué. Voilà, donc ça, je vous laisse le faire. Allez bien lire la notion d'abstraction, c'est parce que c'est super important, que ce soit pour les devoirs, que ce soit en fait rien que pour l'examen ou pour les exercices, c'est toujours super important. Ok, passons au point 2 et terminons cet exercice. Quelle est la taille de l'espace de ce problème pour n pièces? Donc là, on avait deux pièces, donc on a vu qu'il y en avait 8. Maintenant, on veut une formule générale pour dire, ok, combien il y aura d'états si je sais qu'il y a une pièce. Et en fait, ça, on peut le faire. Comment on peut le faire? Si on vous demande quelle est la taille de l'espace pour n pièces, donc en généralisant, eh ben, on fait comme dans l'énoncé. On regarde notre énoncé, on regarde qu'est-ce qui est important dans l'énoncé. Dans l'énoncé, ce qui était important, c'était, premièrement, la localisation de notre aspirateur. Ok. On va prendre ce point-là. On commence avec la localisation de notre aspirateur. Si j'ai n pièces, combien d'états sont possibles par rapport à l'aspirateur? Bah, si j'ai n pièces, on va dire ici, tac, 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 j'en ai fait 5, bah, mon aspirateur, il peut être ici. Mon aspirateur, il peut aussi être ici. Il peut aussi être ici. Il peut aussi être ici. Et il peut aussi être ici. En fait, j'ai n, donc ici 5, j'ai n possibilités de localisation pour mon aspirateur si j'ai n pièces. Et donc, tout simplement, le nombre de possibilités liées à la localisation de mon aspirateur, c'est n. On note n. Fois, c'est là où c'est très important, on va faire une multiplication des possibilités. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai un aspirateur dans une pièce, j'ai d'autres choses qui se passent, mais on multiplie ce nombre de choses. Et je vous l'expliquerai juste après. Donc ça, c'est l'aspirateur. Hop. Et ensuite, la deuxième chose qui était importante, c'était quoi? Le fait que les pièces soient poussiéreuses. OK? Ça, c'est con.
On a juste à regarder si la pièce elle est poussiéreuse ou pas. Donc, on va dire c'est 0 si elle n'est pas poussiéreuse, et c'est 1 si elle est poussiéreuse. C'est combien de possibilités ça? C'est une possibilité, deux possibilités. On a deux possibilités, et deux possibilités par quoi? Par pièce. En fait, si je prends une pièce, j'ai deux possibilités. Elle est soit sale, soit pas sale. Donc ça fait deux. Si je fais deux pièces, j'ai elle qui peut être sale, elle qui peut être sale, mais une possibilité. Puis j'ai la deuxième possibilité qui est ça sale, ça propre. Puis j'ai la troisième possibilité qui est ça propre, ça sale. Et ensuite la dernière possibilité qui est ça, qui est les deux propres. Donc j'ai quatre possibilités quand j'ai deux pièces. En fait, je pourrais le montrer, hein. Je pourrais refaire le dessin avec trois pièces. Et vous comprendrez en fait rapidement qu'on va arriver à 8. Donc 2 si j'ai une seule possibilité, 4 si j'en ai deux, et 8 si j'en ai trois. En fait, comme j'ai deux possibilités par pièce, ce qui se passe, c'est que c'est deux exposants n. Parce que si on découpe les pièces, j'ai deux possibilités fois deux possibilités fois deux possibilités, etc. Le nombre de pièces. Et ça, c'est égal à 2 exposant n. Donc ça, c'est la poussière. Et voilà, on a fini l'exercice. La formule, c'est n fois 2 exposant n. Et on peut prendre l'exemple juste au-dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? J'avais deux pièces. J'ai 2 fois 2 exposant n. En fait, j'ai déjà remplacé le n ici, hein, mais j'ai 2 fois 2 exposant 2. J'ai 2 fois 4. J'ai combien? J'ai 8. Et on a bien la bonne réponse. Donc ça, c'est quand même un peu compliqué ici, je le conçois. Il faut bien réfléchir que, et je vais faire l'exemple avec, avec une pièce. Avec une pièce, j'ai une possibilité pour mon aspirateur, et elle est soit sale, soit pas sale. Ok. Ce qui se passe, c'est que pour deux pièces, et c'est pour ça qu'en fait on fait une multiplication ici, et ben, j'ai le fait qu'elle soit sale, mais j'ai aussi la localisation. Donc en fait, pour l'état que j'ai dit où les deux pièces sont sales, j'ai aussi deux possibilités. J'ai soit celle-là et soit celle-là. Mais si j'avais trois salles qui sont sales, oui, trois pièces qui sont sales, on va dire, c'est plus simple, ben, j'aurais eu trois possibilités juste pour cet état-là, parce que j'ai trois pièces. Et ainsi de suite. J'ai quatre pièces, et ben en fait j'ai quatre possibilités pour mon aspirateur. Et c'est pour ça en fait qu'on utilise une multiplication. Donc c'est pas une notion simple. On pourra y revenir au pire pendant des séances de TP. Donc moi je suis à distance, donc n'hésitez pas à venir si vous avez des questions. Et je repasserai sur les points un peu plus compliqués avec vous lors des séances à distance de laboratoire. Mais voilà, ça conclut notre premier exercice ensemble, qui était relativement compliqué parce que c'est beaucoup de notions qui sont importantes pour la suite. Mais dès que vous allez comprendre donc tout le but de l'exercice, pourquoi c'est important, pourquoi telle notion est importante dans l'énoncé, pourquoi telle notion n'est pas importante, vous pourrez généraliser super simplement pour plein d'autres problèmes. Et en fait, ça vous sera super utile, que ce soit pour les devoirs, le projet et même dans la vie de tous les jours. Donc, voilà.